Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, on va regarder une vidéo de Bassem et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692 00 en espérant que ça va, que les choses se passent. Là, on est chez Bouzid, on est posé à la bien. J'aimerais passer un petit coup de gueule, ça, un vrai coup de gueule. Mais bon, moi je sais que vous êtes tous des hypocrites et vous allez aller voir les personnes concernées en leur disant « Oh, t'as vu ce qu'il a dit sur toi alors que lui, c'est pas un exemple. Il tête des bzaises et tout, c'est pas un exemple. » Mais j'ai jamais dit que j'étais un exemple, moi. C'est vous, tellement que vous trouvez plus rien à dire, vous voulez me faire passer pour un exemple. Limite, me faire sortir de l'islam si vous pouviez. Au nom de quoi? On est tous ensemble? Ouais, on est tous ensemble. Ouais, j'aimerais m'adresser à toutes ces gueuses sur Internet qui font de la publicité pour des ruqya. Hein, mais c'est du délire. Ruqya, hijama, même ça, ils l'ont rendu swag. Et moi, ce qui me gêne, c'est que c'est ces tapins qui font des pubs pour des ruqya. Alors, quel genre de ruqya ils parlent? Parce que si t'écoutes ces femmes qui te conseillent... Ah ouais, parce qu'elles-mêmes, c'est des genoun. Est-ce que tu te rends compte? Tu te fais conseiller dans une ruqya par un genoun. C'est le comble des combles quand même. C'est quand même faux ça. Vous l'avez rendu tellement swag qu'aujourd'hui même des crasseuses, elles font de la pub pour ça. Et c'est devenu tellement swag que j'ai envie de vomir. Wallahi l'azim. Avec tous les défauts qu'on a, la première ruqya qu'on doit faire, c'est la salate. Vous faites pas la salate et vous parlez de ruqya, de raqi, raqi sifredi, de raqi. Vous méritez qu'on vous vende des bouteilles d'eau où on souffle dessus 30 balles. Vous les méritez, vous méritez tout ça. Parce que vous savez même pas ce que ça veut dire ruqya. Vous savez même pas, non, vous non. Ah, je connais quelqu'un, c'est trop bien, c'est un effet placebo, vos ruqya, qui servent strictement à rien. Donc, moi, j'en ai ma claque de tout ça. Wallahi l'azim, on oublie que la première ruqya à faire, c'est la salate. Et on se lève pas pour la faire. Non, non, on se lève pas pour la faire, bien évidemment. Eh ben, bien évidemment, on est en train de dormir, on est trop bien quand on dort. Oh, on rattrapera après. Donc ça, c'est un effet très très mode, un effet mode sur les réseaux, avec évidemment les imams clés USB. Rajoute à ça maintenant, c'est les crasseuses qui traînent des casseroles et 400 000 kilomètres. C'est elles qui font de la pub pour des ruqya. On est tombé bien bas. Wallahi l'azim, même au fond du trou, on continue à creuser. C'est quand même dingue ça. Parce que ça, bien sûr, les gens, ils prennent ça comme le voyage à la Mecque maintenant. Le voyage à la Mecque, pour les gens, c'est juste pour histoire d'eux, envers les gens, et se laver de nos voyages à Dubaï, à Phuket, bien sûr. Donc moi, ce que je veux te dire, c'est que ça me fout la mort de voir tout ça. Et aujourd'hui, les gens sur Internet, surtout les khemja, elles sont arc-boutées sur les ruqya, sur des hijama, ah ouais, machallah, sur des... Et vous pensez pas à ça quand vous la prenez du côté pile? Ah ouais, excuse-moi, je prie Dieu quand je suis dans la merde. Ouais, bien sûr. Ah, il t'a quitté ton mec, fais une ruqya. Ah, il t'a fait une ruqya. Ah, l'autre, tu t'as pas réussi à le serrer, fais une ruqya. Non, nous, notre communauté, on ne sait pas se remettre en question. Le mec, il va pas réviser toute l'année. Il va rater son bac, il va se dire, Wallah, c'est ma voisine du bas, elle m'a fait un aïn et tout le reste et tout. Bah ouais, c'est normal. On sait pas se remettre en question. On se dit pas, tiens, cette fois-ci, j'ai pas été bien. Il faut absolument que la prochaine fois, j'essaye d'être mieux. Non, nous, on met tout au aïn. Tout au aïn. Tout au aïn. Que déjà, les aïneurs, c'est vous. Et en plus, vous faites en sorte qu'on vous aïn. Vu que vous pétez plus haut que votre cul. Tu vois? Donc, vous faites en sorte, vous montrez tout. Après, vous dites pourquoi les gens, ils m'ont aïné. Il y a le aïn de l'adou, celui qui te veut du mal. Et il y a le aïn du habib. Celui sans faire esprit, il aïn comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais moi, ça me casse les couilles. Toutes ces histoires de ruqya partagées par des gueuses. Non, mais c'est une blague. C'est du délire. Wallah, c'est du délire. Mais bon, pourquoi tu juges, toi? T'as fait pire, tu fais pire. Bref, vous savez ce que je veux dire et j'ai envie de vous dire, partagez pas, faites les aveugles. Ouais, c'est très important ça. Bien sûr, et pour finir, hein, c'est super important, il faut écouter les sœurs qui te conseillent de faire des ruqya sur Internet. Les sœurs qui ont du vernis à ongles halal, qui ont des bouches pulpeuses, on dirait qui sont les snorkies. Qui c'est qui se rappelle ce dessin animé de ma génération? Quelle honte! J'ai honte, la tête de ma mère, j'ai honte. Et évidemment, bien sûr, cette sœur qui te conseille
de faire la Gémoua. Et Rokia vendredi, ben, le vendredi matin, elle était chez Samira Makeup. Tu vois, celle qui est archi diplômée, qui te met des injections dans le cul. Après, tu vous faites des cagnottes. La sœur, elle s'est fait léser. Putain de merde, je vous déteste. J'adore vous détester, c'est un truc de dingue. Et ces femmes-là, t'as les Rokia du net, elles ont toutes vu Rocky Sifredi. On comprendra qui pourra, bien sûr. Donc voilà, c'était la story de Bassem sur les Rokia. Donc Rocky Sifredi, lol. Ah, j'ai pas grand chose à dire. Là-dessus, il a pas tort. Là-dessus, il a pas tort. Voilà, j'ai rien à rajouter là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.